Salut, c'est Hélène Fercoq. Aujourd'hui, on est à Dijon, au centre d'entraînement du DFCO. D1 Arkema Le Mag, épisode 5, c'est parti. Le DFCO, c'est un club familial qui m'a permis de m'épanouir après 2 années de galère avec Metz. À Dijon, j'ai retrouvé du plaisir, j'ai retrouvé aussi beaucoup de solidarité dans une équipe, ce qui est important. Je m'appelle Hélène Fercoq, j'ai 24 ans, je suis milieu de terrain au DFCO depuis 2020. Cette année, je suis devenue capitaine à Dijon. C'est une preuve de confiance de la part du coach. Ça me permet de prendre des responsabilités, d'être un relais auprès des jeunes, des plus anciennes. Maintenant, je fais partie des plus anciennes, même si je suis jeune. Et aussi du staff et la direction avec lesquels je m'entends bien. Et c'est des responsabilités qui me plaisent. C'est quoi la suite du programme? Là, on vient de faire vitesse. Et là, on va faire taureau et je dois me dépêcher, sinon je vais aller au milieu. Les qualités pour être une bonne capitaine sont déjà l'exemplarité, chose que j'essaye de faire, même si parfois j'ai mon côté un peu clown qui ressort. Donc le brassard, ça m'aide à être plus focus. Je pense qu'il faut dégager aussi de la sérénité, parce que sur le terrain, si la capitaine va mal, ça peut aussi refléter le mal-être de l'équipe. Et il faut aussi de la régularité. Avant tout, je pense qu'il faut prendre du plaisir, parce que c'est important d'être une capitaine aussi souriante. Si bien obligatoire, il va y avoir des coups là. Il va y avoir des duels. Ah, Alicia. Hélène, c'est une très bonne fille, humaine, avec beaucoup de qualités. C'est une fille qui est vraiment à l'écoute, qui cherche toujours à progresser. Super. Oui, Hélène, voilà, montre-toi. Je l'ai mise capitaine justement par rapport à ça. Super, Hélène. Je veux qu'elle se libère pour être vraiment la vraie capitaine de l'équipe, avec beaucoup de communication. C'est une joueuse qui est techniquement à l'aise, qui doit nous apporter encore plus de facilité pour aller vers l'avant. Humainement, c'est vrai que c'est une fille qui a toujours le sourire, qui est toujours positive. Donc pour un tant que capitaine, c'est ce qui est important aussi pour l'équipe. Voilà, Hélène, très bien. Oui. Super. Je pense que mes points forts humains, c'est que je garde mon calme, j'ai de la sérénité, je ne suis pas quelqu'un qui panique ou qui transmet le stress aux autres, ce qui peut être compliqué à gérer pour les filles. Sur le terrain, j'essaye d'avoir beaucoup de rigueur et je pense que j'ai une bonne qualité de passe. Ma marge de progression, j'aimerais être plus régulière dans mes performances, aussi plus décisive, peut-être un peu plus tentée offensivement, un peu plus prendre de risques. Je pense qu'elle a encore une marge de progression importante parce qu'elle est quand même jeune. Je veux qu'elle prenne vraiment confiance en elle pour nous apporter vraiment ce qu'elle est capable de nous apporter. Voilà, là c'est parcimonie, je voudrais que ça soit tout le temps. Donc là, on rentre dans les vestiaires de la D1 avec les copines. Je vais vous présenter Alicia. Bonjour. Alias mon rat. C'est son surnom, mon rat. On a aussi la jeune qui n'est plus jeune et expérimentée, Lena Goetsch. Coucou. Vice-capitaine, la voix de la raison, la voix de la sagesse. La mamie du vestiaire.
Arrête. Arrête, tu m'affiches devant tout le monde. Et là, on a la petite Margot qui vient de disputer l'Euro 19. Et Mad, le crack qui vient de D2 et un crack et qui a marqué son premier but en D1. Voilà. On part souci de mal au bras. Je vais donner la caméra à Margot. Alors là, on va les manger. Il est 11h44, on a 1 minute pour aller au salle, sinon on paye. Je te laisserai régler la main. J'ai déjà pris une amende ce matin. On va manger tout ensemble. Bah allez, on y va. Allez, vamos. Oui, coach. Oui, on arrive. Filme-le, il va me dire que t'es amende. Regarde, tu vois, il monte sa montre. Bah oui, Ah, là c'est amende hein. Canal+, C'est c'est de ma engagé. Canal+, c'est sur toi, pas sur Canal+, les autres. s'est engagé à payer. Elle nous a engagés. Ouais. On dit pas d'argent, t'as pas voulu m'augmenter cet été. Ça va, je Déjà, t'es rigole. déjà bien payé. Hein. Je pense que tu vas avoir de quoi soulever. C'est pas ma qualité première, donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc là, on va en musculation, dans un immense complexe qui s'appelle le CEP. Là, on arrive à la salle de muscu, on va être pesé, il va y avoir la masse grasse, un petit pré-échauffement pour déverrouiller le corps. Et ensuite, séance de muscu, on verra ce que le prépa nous a proposé. Donc c'est moi qui te suis. Vamos. Gainage costal, pied surélevé. Ok. Le but de la séance, c'est d'initier le prochain cycle qui va être sur de l'explosivité. Donc on a une partie d'initiation sur des nouveaux mouvements, une nouvelle méthode de musculation. On a de la prévention de blessures, notamment axée sur le bas du corps. Ça a l'air tellement lourd. On a un gros bloc au niveau du gainage. T'as combien de kilos sur le dos là? 10. Et on a un bloc un petit peu, ça qui leur fait pas souvent plaisir, du vélo avec une résistance qui est assez forte pour travailler musculairement. Apparemment, vous kiffez pas le vélo. En fait, toutes les 2 minutes, on monte la résistance, donc à la fin, c'est dur, tu vois, tu pédales dans le vide. Vous montez haut en résistance là? Toutes les 2 minutes, au moins 7 là-haut. Vraiment 7. Contente de te retrouver, Léna, dans ce beau cadre du DFCO. Qu'est-ce que tu as pensé de nos premiers matchs et du début de la saison du DFCO? Je pense que notre début de saison, il est un peu en demi-teinte. Premier match, on est passé complètement à travers. Après, on était sur une bonne dynamique. Et là, une défaite ce week-end. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Contre Montpellier, on est passé complètement au travers. On a fait des bonnes choses contre Bordeaux et Guingamp. On a décroché notre première victoire. Et après, contre le PFC, on a eu un peu plus de mal. C'est vrai qu'elle fait du bien, cette première victoire. À Guingamp, ouais. Du coup, pour toi, Hélène, quelles sont les ambitions du club cette année? Ça va être de se maintenir le plus vite possible, ne pas se faire peur comme l'an passé, à se maintenir à la dernière journée, à la dernière minute. Et après, grappiller des places et essayer de titiller la 7e, 8e, 6e place, pourquoi pas. L'an dernier, c'était une saison assez compliquée, on va pas se le cacher. On n'a pas envie de revivre la même chose, donc oui, pour moi, il faut avoir des ambitions et viser un peu plus haut. Comment tu sens le groupe en ce début de saison? Est-ce que l'ambiance est bonne? Est-ce que l'entente est bonne? Oui, l'entente est bonne, il y a beaucoup de nouvelles au sein de l'effectif, donc d'autres mentalités aussi, que ce soit en dehors ou sur le terrain. Après, je pense que le groupe vit bien quand même. Et qu'après on est toujours un groupe de joueuses et autour d'autres joueuses gravitent, donc je pense que non, on vit bien. Ouais, les étrangères nous ont amené beaucoup de grinta, beaucoup de bonne humeur, il y a eu un gros renouveau dans l'effectif. On le ressent beaucoup, voilà, j'ai l'impression d'être arrivée dans une nouvelle équipe. En plus, le fait qu'on ait changé de lieu d'entraînement, j'ai l'impression vraiment d'avoir un nouveau club. Pour toi, avec ce début de championnat, est-ce qu'il y a une équipe qui t'a vraiment surprise? J'ai beaucoup aimé Le Havre, qui a fait de bonnes prestations, même là contre le PSG. Voilà, ils ont accroché cette belle équipe de Paris, donc elles ont fait des bonnes choses, même contre le PFC, elles perdent pas beaucoup, donc franchement, pour une équipe qui vient de D2, des bonnes choses. Et aussi surprise par Soyo, qui a fait des bonnes choses, notamment le match contre Lyon, bonne perf. Et là encore, qui viennent de faire match nul contre Fleury. Au niveau du haut du tableau, qu'est-ce que tu vois
pour la fin de saison? C'est sûr que dans notre championnat, j'ai l'impression qu'il y a 2 championnats en fait. Il y a Montpellier, Paris FC et Fleury qui accroche Lyon et PSG et après il y a un peu le reste quoi. Comment tu te définirais en 3 mots? Je dirais souriante, je dirais travailleuse et perfectionniste. Et toi Hélène? Je pense que je dirais drôle, en première qualité. Je dirais aussi rigoureuse, au travers de mes études notamment. Et ensuite, je dirais mauvaise perdante. Je confirme. Un peu comme toi au final. Un petit Mais on peu est aussi. toutes un peu. On est joueuses donc. Si tu devais inviter quelqu'un à dîner, mais quelqu'un qui sort de l'ordinaire, que tu sais qu'il viendra jamais manger avec toi, qu'est-ce que tu prendras? J'inviterais David Beckham. Parce qu'il est beau? Parce qu'il est beau, parce que c'était un bon footballeur aussi. Ouais. Et parce que c'est quelqu'un qui dégage de la classe. Donc j'aimerais bien le rencontrer. Et toi Hélène? Je pense que je prendrais Jason Statham. Pourquoi tu rigoles? Moi j'étais pas prête à ça. Non, c'est un acteur, je trouve il est beau gosse, il dégage du charisme, donc voilà. Je ferais une scène d'action avec lui, je pense. Et est-ce qu'on mangerait pas tous ensemble? Avec Beckham, Statham, Gulch et Faircock, ça peut être sympa, je pense. Casting improbable, mais... franchement. Léna. C'est moi. C'est kiff-kiff. On est kiff-kiff. Enfin, on parlait des heures après la séance. Ouais, on refait le match ou on refait l'entraînement après. C'est Léna. Après, elle est diabétique, donc elle doit faire attention. Mais si son taux est bon, je pense qu'elle peut bien manger. Non, j'avoue que j'aime bien manger et j'ai un petit péché mignon, c'est des desserts. Je pense qu'on chante mal toutes les deux, Ouais, mais moi je mal, chante Tous matin, plus, midi, tous plus, soir, ouais. sous la douche, tout le temps. Alors attends, je chante quand je suis sous la douche et que je pense que personne ne m'écoute. Je t'en fais une? C'est chanson de Christophe Maé, dédicace à Aurélie, préparateur physique, qui l'a fait en bisou. Ah, j'adore. J'avoue que c'est pas le bonheur. Bon, le mieux ce serait que je gagne en fait. On peut s'arranger pour que je gagne sinon. Non, non, non. Ok, Je vais pas chanter, j'ai une voix de canard en plus. Ok, donc c'est chi, fou, mi, il n'y a pas de puis, tu m'as... C'est pas un, deux, c'est C'est chi, fou, mi. mi. T'es prête? Oui. Chi, fou, mi. Je t'ai fait gagner. Tu chantes. Mais si tu veux, je peux chanter avec toi. Blague, 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 Pouki. Ferme la porte, il y a la Pouki dans le tas. Blague, 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 Pouki.